Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à compléter un plan d'amortissement en mode non linéaire, c'est-à-dire par unité d'œuvre. Le plan comptable définit ce qu'est une immobilisation amortissable. C'est-à-dire que c'est une immobilisation dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable. Que veut dire déterminable? Ça, c'est une bonne question. Il faut savoir que selon le PCG, donc une immobilisation dont l'utilisation est déterminable, c'est-à-dire qu'en fait, son utilisation va être limitée dans le temps du fait, par exemple, de son usure physique, due notamment par l'usage, c'est-à-dire on l'utilise, donc forcément elle s'use, elle perd de la valeur, voire même au bout d'un moment, elle n'est plus utilisable, ou alors c'est tout simplement le passage du temps, qui fait qu'au bout d'un moment, l'immobilisation ne vaut plus rien. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est-à-dire que votre immobilisation est dépassée technologiquement, donc ce qui fait que finalement elle perd de la valeur. Ou alors nous avons des règles juridiques, c'est-à-dire donc soit des lois, soit des contrats, qui notamment fixent une durée de vie prévisionnelle. Selon l'article 322.1 du PCG, donc toujours, l'amortissement d'un actif correspond tout simplement à la répartition systématique de son montant amortissable, c'est-à-dire son coût d'acquisition, on appelle ça aussi base amortissable, en fonction de son utilisation. Alors comprenez par là que tout simplement, on va amortir une immobilisation en fonction de l'utilisation que l'on fait. Par exemple, en fonction du nombre d'années, ou ici, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est par l'utilisation concrète, ce qu'on pourrait appeler des unités d'œuvre. Par exemple, si vous avez une machine, donc vous allez pouvoir amortir cette machine en fonction du nombre de produits qu'elle fabrique. Par exemple, si vous avez acheté un four à pain, c'est par exemple au nombre de baguettes que l'on met dans ce four. Ça peut être par exemple au nombre d'heures précises que l'on va utiliser ce four. Si vous achetez par exemple un véhicule, donc ça peut être le nombre de kilomètres parcourus chaque année. Donc selon les normes IFRS, l'amortissement en fait est tout simplement la traduction de la consommation des avantages économiques attendus de cet actif. Vous avez ici donc un plan d'amortissement vierge. Alors ce plan d'amortissement vierge par unité d'œuvre comporte, on va dire, trois grandes parties. La première partie qui est l'en-tête, donc c'est le premier tableau tout en haut, où on va mettre les informations, les paramètres donc, de cette immobilisation. Par exemple, dans la ligne immobilisation, on va mettre le nom d'immobilisation. Dans la ligne coût d'acquisition, on va mettre son coût d'acquisition. Donc je vous rappelle, le coût d'acquisition correspond toujours au montant que vous avez mis dans l'écriture d'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire le montant qu'on avait mis au débit du compte de classe 2. La durée d'amortissement, donc qui va définir en fait le nombre d'années où on va utiliser l'immobilisation, qui définit aussi le nombre de lignes dans notre tableau. On va mettre la date de mise en service pour information, parce que vous allez voir que cette date, contrairement au linéaire, au mode amortissement linéaire, ne sert à rien. Le taux d'amortissement, on peut le mettre, mais ce n'est pas obligatoire parce que c'est une information qui ne sert pas dans notre tableau. Et enfin, le mode d'amortissement. Alors ici, vous allez mettre forcément du non linéaire, c'est-à-dire par unité d'œuvre. On va tout de suite partir à droite, donc sur le tableau de droite. Donc nous avons un tout petit tableau où on va mettre pour chaque année le nombre d'unités d'œuvre que l'on prévoit pour cette immobilisation. Donc autrement dit, le kilométrage, par exemple, pour chaque année d'un véhicule. Ça peut être le nombre de produits fabriqués d'une machine pour cette immobilisation. Et on n'oublie jamais la ligne totale qui nous sera utile. Revenons donc au tableau principal, le gros tableau, on va dire à gauche. Donc là, nous avons un tableau en plusieurs colonnes. On va mettre d'abord l'exercice. Donc on va commencer avec l'année N, ensuite on aura l'année plus 1, plus 2, etc. Ou alors vous pouvez très bien mettre les vraies années, 2019, 2020, 2021. On aura la base amortissable,
on aura une colonne sur l'annuité, c'est-à-dire la dotation aux amortissements. Nous aurons le cumul des amortissements. Et enfin, la dernière colonne est consacrée à la valeur nette comptable que l'on a au moment de l'inventaire, c'est-à-dire au 31/12 ici. Pour le taux d'amortissement, donc je ne vous donne pas la formule de calcul, parce que voilà, c'est inutile dans la méthode d'unité d'œuvre ou la méthode du non linéaire. Alors si vous voulez en savoir plus sur le taux d'amortissement, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 20, donc sur l'amortissement linéaire. Sinon, voilà, ce n'est pas utile. Pour la base amortissable, c'est toujours égal au coût d'acquisition, donc nous verrons que tous les ans, pendant tous les exercices, pendant toutes les années, c'est toujours le même montant. La dotation aux amortissements, donc c'est-à-dire l'annuité, donc là est calculée à partir d'un calcul spécifique. Donc là, on va prendre la base amortissable que l'on va multiplier par le nombre d'unités d'œuvre de l'année et que l'on va diviser par le nombre total d'unités d'œuvre. Donc là, on va se servir évidemment du tableau de droite. Pour les amortissements cumulés, on va prendre l'amortissement cumulé de l'année précédente, donc de la ligne précédente, et on va rajouter l'annuité de la ligne sur laquelle on travaille. Et enfin, pour la valeur nette comptable, donc au 31 décembre, c'est-à-dire au moment de l'inventaire, on va prendre la base amortissable et ensuite on va enlever les amortissements cumulés. Donc cette valeur nette comptable signifie tout simplement la valeur de notre immobilisation, donc une fois que l'on a constaté la perte de valeur de l'année. Prenons un exemple donc pour mieux comprendre. Alors on va prendre ici un véhicule de fonction, c'est-à-dire une voiture, une automobile, que l'on a acquis le 15 juin de l'année N pour 12 000 euros. Donc ce véhicule est mis en service le 15 juin de l'année N pour une durée de 4 ans et on va l'amortir en fonction du kilométrage, donc c'est-à-dire du non linéaire, ce qui est logique. Un véhicule, bien sûr, perd davantage de valeur en roulant que en fonction du temps. Donc si vous prenez le tableau de droite, on s'aperçoit qu'on a mis donc, pour chaque année le nombre de kilomètres prévus par ce véhicule. C'est-à-dire que là, on est sur des prévisions. Donc par exemple, pour l'année N, donc ce véhicule fera 35 000 km. Pendant l'année N+1, nous prévoyons de faire 60 000 km avec ce véhicule. Pendant l'année N+2, nous prévoyons de faire 80 000 km avec ce véhicule. Et enfin, pour l'année N+3, le véhicule sera utilisé pendant 25 000 km. Ce qui fait qu'au total, il aura parcouru 200 000 km sur les 4 ans. Donc si on l'utilise pendant 4 ans, ça veut dire que nous avons 4 lignes dans notre tableau. Donc ça partira de l'année N, ensuite l'année N+1, N+2 et N+3. Nous appliquerons pour chaque année le kilométrage correspondant. On commence bien sûr avec l'année N. Alors la base amortissable, donc là comme je vous l'ai dit précédemment, la base amortissable correspond toujours au coût d'acquisition. Donc ce coût d'acquisition, il faut aller le chercher dans le tableau précédent, c'est-à-dire en en-tête, pour ici 12 000 euros en violet. Donc regardez bien, les 12 000 euros sont tout en haut, à droite, du premier tableau. Pour l'annuité d'amortissement, là on va appliquer la formule spécifique, c'est-à-dire qu'on va prendre la base amortissable, et on va multiplier cette base amortissable par le nombre d'unités d'œuvre de l'année, et on va la diviser par le total d'unités d'œuvre. Donc on va prendre évidemment les 12 000 euros en bleu, de base amortissable. On va multiplier par les 35 000 km que vous avez dans le tableau de droite, en rouge, et on va diviser par les 200 000 km que vous avez en vert dans le tableau de droite. Donc autrement dit, ce véhicule va perdre de la valeur à hauteur de 35 000 km sur les 200 000 parcourus. Donc ce qui fait que ce véhicule ne vaudra plus, perdra 2100 euros de valeur, c'est-à-dire sera amorti pour 2100 euros pour l'année N. Au niveau du cumul d'amortissement, donc je vous rappelle qu'on prend le cumul précédent et on en ajoute l'annuité correspondante à l'année sur laquelle on travaille. Donc ça veut dire que concrètement, on va prendre donc le cumul précédent, donc ici 0. Alors je mets en bleu parce que voilà,
pour bien montrer hein, qu'on prend le cumul de l'année précédente, mais on n'en a pas de cumul de l'année précédente parce qu'en fait c'est la première année. Donc du coup on part de 0. On rajoute les 2100 euros de l'annuité d'année ici en rouge, nous avons 2100 euros. Maintenant pour la valeur nette comptable. Donc là, elle se calcule de la façon suivante, on va prendre la base amortissable et on va enlever les amortissements cumulés. Donc si je prends ma base amortissable ici pour 12 000 euros en bleu, auquel j'enlève 2100 euros d'amortissement cumulé en rouge, il me reste 9 900 euros. Donc ça veut dire concrètement que mon véhicule ne vaut plus que 9 900 euros à la fin de l'année N. Donc si je voulais le revendre, je le revendrais que 9 900 euros. Passons maintenant à l'année N+1. Pour la base amortissable, donc c'est toujours la même chose, on prend le coût d'acquisition pour 12 000 euros que vous avez en tête tout là-haut en violet, donc en coût d'acquisition, ou alors vous pouvez très bien reporter les 12 000 euros qu'on a dans la ligne précédente. Ça revient exactement au même. Pour l'annuité d'amortissement, donc là, nous allons forcément prendre la base amortissable. On va multiplier cette base amortissable par le nombre d'unités d'œuvre de l'année, divisé par le total d'unités d'œuvre. Donc forcément, vu qu'on est pendant l'année N+1, donc il faut prendre les 12 000 euros de base. On va multiplier ces 12 000 euros par 60 000 km pour l'année N+1 sur les 200 000 km que le véhicule parcourra au total. Donc ce qui nous fait 3 600 euros d'amortissement. Pour le cumul, donc on va prendre le cumul précédent plus l'annuité de l'année, donc ce qui fait que l'on va prendre les 2100 euros du cumul de l'année N, c'est-à-dire l'année juste au-dessus, et on va rajouter les 3600 euros en rouge, donc pour l'annuité de l'année N+1, ce qui nous fait 5700 euros. Pour la valeur nette comptable, donc on prend toujours la même chose, on va prendre la base amortissable moins les amortissements cumulés, ce qui nous fait 12 000 euros en bleu, moins les 5700 euros en rouge. Donc il nous reste 6 300 euros. Donc dans un langage compréhensible, il faudrait dire au chef d'entreprise que voilà, son véhicule ne vaut plus que 6 300 euros à la fin de l'année N+1. Donc s'il souhaite le revendre, il aura du mal à le revendre plus cher. Prenons l'année N+2 maintenant. Pour l'année N+2, donc la base amortissable, c'est toujours la même chose. Donc on va prendre le coût d'acquisition pour 12 000 euros que vous avez en tête ou dans les lignes précédentes. Nous avons les annuités d'amortissement, l'annuité d'amortissement qui correspond toujours à la base amortissable multipliée par le nombre d'unités d'œuvre divisé par le total. Ce qui nous fait donc 12 000 euros de base multiplié par 80 000 km pour l'année N+2 divisé par 200 000 km au total. Donc cela nous fait 4 800 euros. Pour le cumul, donc tout simplement on va prendre le cumul précédent plus l'annuité, ce qui nous fait concrètement, en bleu on va prendre les 5 700 de l'année précédente de cumul, et on va rajouter les 4 800 de l'annuité de l'année N+2. Donc ce qui nous fait 10 500 euros. Pour la valeur nette comptable, on va prendre la base amortissable moins les amortissements cumulés. Ce qui nous fait 12 000 euros de base amortissable, moins les 10 500 euros que nous avons en rouge. Alors, j'ai fait une petite erreur dans mon tableau, hein. C'est pas le 4 800 euros qu'on met en rouge, c'est les 10 500 euros. Donc 12 000 moins 10 500, ça nous fait 1 500 euros. Terminons avec l'année N+3. Donc pour la base amortissable, c'est toujours la même chose. On va prendre le coût d'acquisition pour 12 000 euros. L'annuité d'amortissement, donc vous l'aurez compris, hein, on prend la base amortissable sur laquelle on va multiplier par le nombre d'unités d'œuvre de l'année, on va diviser par le total d'unités d'œuvre. Donc concrètement, ça va faire les 12 000 euros de base amortissable, multiplié par 25 000 km parcourus en N+3 sur les 200 000 km au total. Ce qui nous fait 1 500 euros.
Vous remarquerez au passage que ces 1500 € correspondent à la valeur nette comptable de l'année précédente. Ce qui est logique parce que c'est la dernière année. Comment calculer donc le cumul d'amortissement? On va faire la même chose, on prend le cumul précédent plus l'annuité. Donc ce qui nous fait 10 500 € de cumul précédent plus les 1500 € de l'annuité de l'année N+3, ce qui nous fait bien 12 000 €. Pour la valeur nette comptable, donc nous allons prendre la base amortissable moins les amortissements cumulés, ce qui fait concrètement 12 000 € de base en bleu moins 12 000 € de cumul d'amortissement en rouge. Il nous reste 0 €. Voilà, donc notre plan d'amortissement est terminé. Donc nous constatons qu'à la fin du tableau, donc la valeur nette comptable est égale à 0, c'est-à-dire que votre véhicule ne vaut plus rien comptablement. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a parcouru ses 200 000 km, la voiture est considérée comme finie, c'est-à-dire terminée, on ne peut plus l'utiliser. Or, en réalité, on peut encore l'utiliser. Mais comptablement, elle ne vaut plus rien. On pourrait la donner, ça reviendra au même. Alors, plusieurs contrôles à faire donc, pour savoir si le plan d'amortissement est bon. Alors, premier contrôle, évidemment, on va vérifier que le total des annuités, donc quand on cumule, quand on additionne toutes les annuités, on retrouve bien la base amortissable. Donc ici, en vert, si j'additionne le 2100 € plus le 3600 € plus le 4800 € plus le 1500 €, je dois retrouver 12 000, ce qui correspond à la base amortissable. Deuxième réflexe, il faut regarder si le cumul des amortissements à la fin du tableau est bien égal à la base amortissable, c'est-à-dire 12 000 €. Et dernier réflexe, on va forcément vérifier que la valeur nette comptable de la dernière année est égale à 0 €, ce qui signifie que l'immobilisation a été totalement amortie. On peut vérifier aussi dans un quatrième point, alors je ne l'ai pas mis ici à l'écran, mais que la base amortissable est bien de 12 000 € chaque année pour chaque ligne, ce qui correspond au coût d'acquisition. Donc si vous n'avez pas le même montant de base amortissable chaque année, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Alors, petit rappel de ce qu'il faut retenir. Donc déjà, comprenez bien qu'il est inutile de calculer le taux d'amortissement. Ça ne sert à rien. Ça ne rentre pas dans nos calculs après. Vous pouvez le faire par curiosité, mais c'est inutile. La base amortissable correspond toujours au coût d'acquisition. L'annuité d'amortissement, c'est un calcul qui s'avère relativement simple. On va prendre la base amortissable. On prend le nombre d'unités d'œuvre de l'année, on va diviser par le total d'unités d'œuvre. Donc là, il faut absolument avoir le petit tableau où on a pour chaque année le nombre d'unités d'œuvre et le total. Le cumul d'amortissement, c'est toujours la même chose. On prend le cumul précédent et on rajoute l'annuité de l'année. Et enfin, la valeur nette comptable au 31 décembre, c'est-à-dire au moment de l'inventaire, correspond à la base amortissable moins le cumul d'amortissement de l'année correspondante. Voilà, donc j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre ou de découvrir le plan d'amortissement par unité d'œuvre, c'est-à-dire en non linéaire. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos remarques. Éventuellement, si vous avez des idées de vidéos qu'il faudrait que je fasse, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, voilà. Tout le train-train habituel. Bien entendu, vous pouvez partager à foison sans aucun problème cette vidéo. Vous pouvez la partager pour les copains, les camarades, éventuellement des personnes qui sont intéressées par la comptabilité. N'hésitez pas à leur faire prendre connaissance de mes vidéos. Et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao.